bienvenue à l'émission Parole de Femmes. Nous sommes à la fin de notre semaine sur la joie et hier nous avons vu que la joie était tout sauf non spirituelle, qu'au contraire la joie était spirituelle et que c'est la religion qui nous apprenait à être triste, à porter le poids du monde sur nous. Nous sommes des ambassadeurs de bonnes nouvelles, donc nous sommes des ambassadeurs de joie. Et une fois qu'on a compris cela, est-ce qu'on doit se poser la question, mais est-ce que dans mon couple aussi je vis cette joie? Est-ce que dans mon couple on rit ensemble? Et c'est de ça que nous allons parler ensemble. Et toi, Caroline, est-ce que tu ris avec Yvan? Parce qu'il s'appelle Yvan. Ben oui, nous, on est comme des petits-enfants dans notre couple. C'est vrai que je vous ai vu et vous avez l'air de rigoler. En tout cas, les gens qui nous connaissent, ils savent, on est tout le temps en train de jouer comme des enfants. C'est vraiment bon, ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien. La Bible dit que ça a un remède. Et puis, je crois que le rire, c'est aussi un remède dans un couple. Ça fait du bien de rire. Et tu es d'accord, Mathilde? Oui, je suis d'accord parce que la vie, c'est vraiment trop sérieux. Déjà, on a notre travail, on a nos obligations de tous les jours, toutes les tâches quotidiennes. Et puis, en fait, si on se retrouve le soir à la maison ensemble et qu'on est trop sérieux pour même rigoler un peu ensemble, eh bien, il se trouve qu'on n'a plus jamais aucun moment de joie dans notre vie. Donc, c'est un besoin légitime. Et surtout pour nous, les femmes, je pense qu'on a souvent besoin de moments peut-être plus que les hommes ou peut-être notre besoin est différent, se manifeste différemment. Mais on a vraiment besoin de passer des moments de détente. Et c'est pas parce que nous sommes chrétiennes que c'est que c'est pas spirituel de s'offrir un temps de relaxation, un moment de rire, un moment pour c'est pas parce qu'on a juste envie d'aller je sais pas, de regarder un film, de passer une soirée tranquille qu'on est charnel et qu'on a l'amour du monde en nous. Ben c'est ça exactement. Puis souvent la pensée quand on devient chrétien, c'est que je ne peux pas rire. Eh bien, ça, c'est faux parce que la Bible parle que la bonne humeur, le rire, c'est comme un bon remède, comme tu as dit précédemment. Et c'est un remède pour nos os. Donc, je crois que le rire, en fait, ça sécrète même l'hormone de la bonne humeur et ça nous met en forme, ça nous garde loin de la dépression. C'est important. Et ne serait-ce que de rire quelques minutes par jour, en fait, c'est une source de détente et c'est la santé pour nous. Et quelquefois, dans les couples, c'est assez cérémonial. Oui, c'est ça. En fait, on pense qu'on doit toujours être sérieux et parler des choses. Dans les couples chrétiens. Dans les couples chrétiens, c'est comme si on croit qu'on est obligé de toujours parler de Dieu, de l'Église et de choses uniquement spirituelles. Et quand on peut parler des choses il y a des choses, si on est ensemble, c'est parce qu'il y a des choses qui nous rejoignent. Comme toi, tu ris avec Yvan, vous êtes comme des enfants. En fait, c'est parce que il faut garder notre cœur jeune. Et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on peut pas se permettre de rire. Évidemment, il faut rire de choses qui sont saines, des bonnes choses. Il faut s'offrir des moments de détente qui sont sains. Voilà. Tu sais, un beau film, propre, on se comprend. Donc, bon, et ça. Et vraiment, juste, il y a plein de sources de détente. Prendre une marche, que tu peux faire avec ton époux ou pour les maris qui nous écoutent avec votre épouse et qui sont tout à fait sains et qui nous changent l'air, en fait, qui nous font ventiler, qui nous procurent de la joie. Et c'est bon même pour le couple de rire ensemble et puis de prendre ces moments de détente, ça rapproche. Ça rapproche. Parce que quand tu dis ça, alors je veux pas que tu te fasses complètement insulter par tout le monde. Parler de Dieu, c'est comme parler de Dieu, il y en a ras-le-bol. C'est pas ça non plus. C'est juste que de se forcer tout le temps à essayer d'avoir des conversations ultra spirituelles pour avoir l'air spirituel. Là, on tombe dans quelque chose de faux. On a parlé de la joie artificielle, mais d'une vie spirituelle artificielle. Il faut qu'on parle de l'Église, il faut qu'on parle du retour de Jésus, il faut qu'on parle de l'Ancien Testament, de comment ils faisaient des holocaustes. C'est comme, mais on peut aussi juste rire ensemble et puis parler des choses des situations banales. Cocasses, nos prochaines vacances, je sais pas moi, c'est un loisir qu'on aime beaucoup. C'est sûr qu'un couple
Un couple a besoin de rire, ça crée des moments complices, ça crée des moments d'intimité quand on rit. Moi, je sais que mon mari aime particulièrement quand on a un fou rire tous les deux, et je pense qu'il il se souvient, d'accord? Il se souvient, et si je lui demande les meilleurs moments qu'on a eu ensemble, ce sera souvent des moments où on a eu un fou rire. Il aime vraiment ça. Et je suis d'accord avec lui, c'est vrai que c'est un bon moment quand on rit tous les deux. C'est complice, et puis c'est souvent des choses qu'on comprend juste l'un et l'autre, en fait. Donc ça crée quelque chose, ça crée un lien, et puis ça nourrit une certaine intimité aussi. Donc le rire en couple, c'est précieux, et je pense qu'un couple qui ne rit pas, ça peut révéler certains problèmes, un certain manque de complicité peut-être, un certain manque de communication aussi, parce que on communique par le rire. On n'est pas obligé de se raconter des blagues, d'aller sur Internet chercher des blagues drôles pour rigoler. Oui, c'est important de le dire. Il y en a qui disent « je suis pas très drôle, donc ça va être compliqué de faire rire mon mari ou ma femme ». C'est pas nécessaire d'être un clown, c'est pas nécessaire. Je pense que déjà le fait qu'on se soit choisi, c'est déjà qu'on s'apprécie, et puis qu'on se comprend, et on peut rire de plein de façons. On peut rire de soi aussi. Parfois, on peut faire des bêtises, il peut arriver quelque chose, on peut se tromper dans ce qu'on dit, n'importe quoi, et au lieu de partir dans une série de reproches ou de critiques, on peut juste rire et puis savoir rire de soi. Voilà, je me suis trompée, j'ai fait une erreur, et puis on en rigole, et puis on passe par-dessus. Donc t'encourages les gens à se moquer l'un et l'autre. Complètement. Non, rire de soi, c'est rire de soi-même. Savoir rire de soi-même, rire de ses imperfections aussi. L'idée, c'est de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Voilà. Je pense que c'est ça. Des fois, on est juste trop sérieux, puis on ne se permet pas de rire pour des choses qui sont anodines. Et puis, je pense que c'est juste important d'être détendu dans la vie. Mais pour certaines personnes, c'est pas forcément quelque chose de naturel, de spontané. C'est un apprentissage. Et il faut aussi créer des occasions. Ils se mettent dans leur agenda. À 19h, on va rire ensemble. C'est spontané. On peut être certain que la soirée sera super nulle. Non, mais oui, vas-y. Mais nous, dans notre couple, on rit tellement qu'on rit quand on radote. Au Québec, on dit radoter, mais on parle de lapsus. Quand tu fais un lapsus, on éclate de rire, et puis on rit tous les deux. On est bénis là-dedans, puis on bénit Dieu dans notre joie et dans notre rire, parce qu'il dit dans Thessaloniciens 5:16 que soyez toujours joyeux. C'est un commandement. Soyez toujours joyeux. Donc, c'est ça, c'est soyez toujours joyeux, c'est aussi dans le couple, mais à la fois c'est comme soyez toujours joyeux à l'église, au travail, dans les relations, mais à la maison, puis on l'a souvent dit ici, c'est comme à la maison, c'est un endroit fermé où la parole entre sous certaines conditions, soyez toujours joyeux, laissez-moi être moi-même chez moi, et puis j'ai pas envie de rire, j'ai pas envie de sourire, j'ai pas envie de faire rire. Alors qu'à l'inverse, on peut justement profiter de ces moments-là. Rire, c'est aussi se détendre. Après une journée difficile, on a peut-être vécu plein de choses, alors on peut passer la soirée avec notre mari à raconter comment la journée a été catastrophique et qu'on a eu tel ou tel et tel problème. Et finir par en rire. Oui, non, mais je dis justement, on peut juste passer la soirée à rire et puis à passer par-dessus, puis à se détendre, à lâcher prise aussi de cette façon-là. Dédramatiser, je pense, c'est dédramatiser les événements de la vie, je pense que ça aide aussi. Puis savoir créer des occasions, des fois juste de se souvenir aussi de moments qu'on a vécu dans le passé, des moments qui n'étaient pas forcément drôles, mais quand on se souvient, tout à coup, on en rit ensemble, en fait. Je trouve que c'est vraiment, le rire, c'est vraiment un lien dans le couple, et ça crée une intimité. Toi, avec ton mari, vous êtes l'exemple par excellence. Lui, il rit plus que moi. Oui, mais toi, tu le fais rire. Donc, t'es complice quand même. Non, mais c'est vrai, votre complicité, elle se voit aussi à travers ça. Vous riez c'est souvent. Vrai que si on riait pas, je trouverais ça un petit peu dur. Mais je lui ai fait remarquer, c'est moi qui te fais rire la plupart du temps. Quand même. Avec son fameux rire. Oui. Je viens de le faire, oui. Jérémy, si tu nous écoutes. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui confondent sérieux, spiritualité, puis qui mêlent tout ça, et puis ils veulent bien faire, en fait, en étant trop sérieux. Mais un bon et sain, comme tu disais, sens de l'humour, ça n'a jamais été le contraire d'être spirituel. On peut être quelqu'un de très spirituel, puis avoir du sens de l'humour, et puis aimer rire de choses saines. Et c'est sûr, et il faut vraiment bien faire la remarque que c'est des choses saines, pas de la moquerie, parce que
On peut aussi beaucoup rire en se moquant. Hein. Il faut... Mais non, mais la frontière, elle est fine. Hein. Oui, donc, T'as raison. il faut y aller avec délicatesse et puis intelligence aussi. On ne peut pas se moquer de tout, n'importe comment. Et puis, on ne peut pas se moquer point à la ligne. On ne se moque pas, mais avoir un bon et sain sens de T'as l'humour, compris, oui. c'est bon. Parfaitement. Ouais. Parce que le message était pour Mais, toi. et c'est pas être, comment dire, quelqu'un de très, très, très spirituel et pas quelqu'un de toujours sérieux. Il faut bien comprendre ça. Moi, je me souviens au début de notre ministère, il y avait des frères qui aspiraient de rentrer dans le ministère et qui étaient toujours, mais sérieux, Mais austère aussi, peut-être. quasiment austères. Oui. Et c'est bien parce que je pense qu'ils voulaient bien faire. Donc, je veux pas non plus tourner en dérision, ça. Mais on peut rire sainement. Hein. Mais il y a aussi une question de circonstances. Dans quelles circonstances? Tu vas pas t'afficher à rigoler, à te tordre les boyaux dans certaines circonstances. Il y a des circonstances où il faut vraiment être sérieux. Mais à la maison, comme on parle du couple, je pense que c'est le lieu privilégié pour vraiment avoir un temps d'humour, de détente. Comme tu disais, ça crée une complicité qui est absolument indispensable. Des couples qui tombent tellement dans la routine, hein, ils rentrent à la maison, chacun fait sa journée de sa manière, et puis on se parle des choses sérieuses, des choses sérieuses, des comptes, des factures à payer, puis encore plus si on est dans le ministère, le frère un tel, et puis tu sais pas, et quelle situation, la sœur un tel, qu'elle cancelle. Puis là, on fait toute une liste de choses vraiment sérieuses, et puis qui sont même rabat-joie. Et je pense qu'il faut se préserver des bulles comme ça où on parle pas des choses graves et sérieuses, mais on se prend du temps pour juste avoir du plaisir. Je sais que chez nous, on rigole beaucoup, surtout à table. Le moment du souper, c'est le moment où on rigole le plus. Puis il y a une petite jeune fille là qui est chez nous en ce moment pour 1 an. Et puis, à quasiment chaque repas, elle s'étouffe parce que elle dit « j'ai jamais autant ri que chez vous ». Et on a ces moments, mais en famille, où on rit, chacun raconte ses petites histoires et puis on rit beaucoup et ça fait beaucoup de bien. C'est sûr. Et toi, tu dis que c'est lors des repas, lors de votre souper. Mais est-ce que vous avez peut-être des idées à donner aux gens qui nous regardent pour créer ces moments-là? Parce que je crois qu'avec la vie que la plupart des gens ont, ces moments-là ne s'offrent pas à nous comme ça. Faut aller les chercher, faut les créer. Quelquefois, faut se battre même pour les conserver, pour leur trouver une place dans notre vie. Et toi, Caroline, est-ce qu'il y a des petits moments privilégiés que tu crées pour être... C'est sûr que... Oh, j'ai peur de ta réponse, en fait. C'est sûr que c'est un réflexe chez moi. Je rends grâce à Dieu pour ça. Puis Yvan et moi, on se ressemble beaucoup. On a beau être différents, on se rejoint tellement, on pense même des fois les mêmes choses, puis on se marie. Ah, je vais dire quelque chose, des fois je vais lui dire quelque chose, puis je lui demande service, puis il vient de faire le service. Il avait pensé avant que j'allais lui demander. Puis on éclate de rire. Donc c'est tellement un réflexe que... Puis ça nous bénit parce que on a l'habitude de prendre les choses pour acquis, en fait. Or, si on se rend compte que non, ce que j'ai, c'est pas grâce. Mon couple, c'est pas la grâce que je l'ai. On va travailler chaque jour. Et puis, on va cesser de se mettre la pression. Naturellement, on va laisser Dieu faire ces choses, puis on va rire avec son partenaire, on va aller tranquillement. Rien n'est compliqué. Mais quand on commence à compliquer, oh non, c'est mon mari, puis il faut que je fasse attention, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. On commence à tout calculer, rien n'est plus naturel. Du coup, le rire, c'est plus... c'est ça. Puis c'est plus très aisé. Mais c'est ça, mais pour vous, c'est vrai que c'est parfaitement naturel, ça vient tout seul. Tout seul. Donc pour vous, c'est vrai que c'est facile. Non, mais c'est vrai, il y a des tempéraments quand même. Oui, qui se c'est prennent ça. plus au sérieux que d'autres et qui rigolent plus facilement que d'autres. Mais moi, je pense peut-être par rapport à ta question, il y a des jeux de société, des fois, ça peut être très rigolo. Nous, parfois, on fait... Sauf si ton mari ou ta femme est super mauvais joueur. Oui, ça termine super mal. Des jeux où il n'y a pas trop de pression, pas trop d'enjeux, mais ça peut toujours mettre une bonne ambiance, c'est ça, faire une marche des fois, ou partager, je sais pas, faire la cuisine à deux, pour les couples qui aiment cuisiner tous les deux. Ça dépend, ça peut être source de tension de faire la cuisine à deux. Chez nous, ça marcherait pas. Pas vraiment. J'aime bien pour les quand couples mon mari qui reste en dehors de la cuisine. J'ai précisé. Hein. Pour nous, prendre un café ensemble, oui, ça, c'est voilà. bon. Ça, c'est bon. C'est simple. Soit chez nous, ou juste sortir, des fois juste changer. Parce que C'est nous, ça, juste changer d'air. juste changer d'air, voir d'autres paysages, aller juste faire une petite balade dans le village, la ville à côté, prendre un café dans une place chaleureuse, sympathique. Voilà, c'est ça. Et puis vraiment, on peut se procurer juste avec ça
des moments de détente où on finit par... C'est ça, Juste c'est- parce qu'on a fait une balade, on parle d'autres choses. Et on n'est pas obligé d'attendre de faire les grosses vacances C'est ça. à Cuba, au Mexique ou je sais pas où pour pouvoir se dire bon là on va rigoler. Je t'assure on va rigoler pendant une Ça se semaine. crée pas non plus. Je veux dire, faut pas le créer artificiellement. Non, faut... c'est ça. Mais c'est sûr que comme il y a des gens chez qui c'est absolument pas naturel de rigoler, quoi, de passer du temps, ils savent pas faire. Je pense que dans ces cas-là, je sais qu'il y a des fois, il faut toujours rester dans le bon goût, on s'entend, mais il y a des fois des humoristes qui disent des choses vraiment drôles et puis ça aide à rire. Parce qu'à un moment donné, avec mon mari, on regardait sur YouTube, il y avait des humoristes comme Raymond DeVos. Déjà, c'est vraiment de très bon goût. Il y a rien ni de moquerie, ni de ça. C'est des jeux de mots, c'est des situations cocasses. Et c'est vrai que l'écouter à deux, c'est vraiment, on passe des très très bons moments. Les gens s'imaginent pas que Jonathan et Amber Mais non, mais on aime rire. Raymond DeVos. Non, mais on aime rire. Non, mais je dis Raymond DeVos, il y en a d'autres, des humoristes. Mais on trouve comme ça c'est pas long, des petits sketchs comme ça, mais, et puis ça reste de bon goût, c'est des jeux de mots, ça fait beaucoup rire. Et là, on sort du spirituel, puis il y en a peut-être qui se demandent, oui, mais c'est pas très spirituel, ça, mais on peut pas être spirituel dans le sens sérieux, comme tu disais, puis il y a un moment pour tout. Mais c'est spirituel, Il y a un temps pour c'est le ça. sens où on prend soin de, de sa femme, de son C'est mari, on ça. entretient son couple. Et ça, c'est spirituel. Ouais. Et on peut utiliser dès de manger. Je veux dire, ça n'a rien de spirituel, entre guillemets. Mais j'ai besoin de manger pour nourrir mon corps. Je me couche, j'ai besoin de sommeil pour pas mourir. Donc, c'est des choses qui n'ont pas l'air spirituelles, mais qui ont un impact sur toute ma vie, qui fait que je peux servir Dieu avec efficacité. Puis souvent, ce que je me dis, c'est que la vie du chrétien, ça doit être vraiment la vie sublimée, dans le sens où le meilleur de ce que Dieu a pour nous. Et Dieu a fait des émotions comme le rire, le sourire, la joie. C'est des émotions que Dieu a créées pour nous. Et c'est pas manquer de spiritualité que de l'avoir dans notre quotidien. Au contraire, moi, quand je vois des chrétiens qui ont des mines patibulaires et puis on dirait qu'ils ont le fardeau de la planète sur le dos, c'est pas forcément à l'honneur de Dieu. Et on n'est pas... C'est bon de rire, c'est bon d'avoir de la joie. Et, Comme on l'a dit dans 2 émissions cette semaine, ce sont de bonnes choses qu'il ne faut pas rejeter avec dédain et puis croire que ça va nous déclasser ou nous mettre en spectacle, je ne sais pas. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une circonstance pour toute chose. Il y a des circonstances où on ne va pas non plus... comment dire... Il y a un temps pour tout. Mais ces temps-là, il faut en prendre soin et les susciter. Puis, comme tu le dis bien, il y a des gens qui ont l'air de porter le monde sur leurs épaules. Et nous, en tant qu'en fonction d'ambassadeurs, d'ambassadrices pour Christ, on doit refléter la joie du Seigneur. Mais oui. Parce que ça dit qu'on doit toujours être animé de la joie du Seigneur. Soyez toujours joyeux, c'est la volonté de Dieu. Donc, à travers les circonstances, trouver des moyens même de rire, de manifester la joie du Seigneur, vraiment. Et pour clarifier, c'est pas de préparer son moment de rire, mais c'est juste de favoriser des moments qui font qu'on va réussir à se détendre et puis à se détacher quelquefois d'un quotidien qui est très lourd, qui est très pesant. Et tu parlais du ministère, quelquefois le ministère, ça vient... c'est une bénédiction, mais ça vient envahir, tu sais, ça prend la pensée, les discussions, on dort, on mange, tout est tourné autour de ça. Et puis si on prend pas le temps juste de sortir de ça pour penser juste à autre chose, pour se permettre de penser à autre chose, le rire vient pas naturellement parce qu'on est tellement préoccupé dans nos pensées qu'il n'y a pas de place pour ça. C'est voleur de joie. Moi, je suis un caractère très joyeux naturellement, même des fois, quand j'étais plus jeune, un peu trop, j'étais très expansive et rigolarde. Mais quand on rentre dans le ministère, les familles chrétiennes, il y a des temps de paix, des temps de difficulté, des temps d'épreuve, des temps de joie. Sauf que toutes les familles de l'Église, le pasteur va comme être j'ai le mot anglais qui me vient, le hub, il va être le centre, le croisement de toutes les difficultés de l'Église. C'est rare que les gens viennent vous voir pour vous dire « tout va bien chez moi ». Viennent vous voir pour vous dire « tel et tel problème, s'il vous plaît, priez pour moi ». Fait que plus l'Église est grosse, plus il y a de chances que 365 jours sur 365, il y ait des fardeaux à porter. Et je sais pas, si mon mari est parti pour enseigner toute la journée, je le vois le soir. Moi, pendant la journée, j'ai eu des coups de fil de gens qui m'ont appelé pour prier pour eux, qui m'ont confié tel ou tel problème. Telle sœur qui vient d'apprendre qu'elle a le cancer, une autre famille, le mari est parti. Je veux dire, on serait tout le temps dans la tristesse et on porterait en permanence des fardeaux. Mais notre vie personnelle n'est pas faite de fardeaux
365 jours sur 365, on a des jours de bonheur simple, de famille, de couple. On a des jours où c'est plus difficile et on a des soucis comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire des bulles, des bulles où on va se détendre. Parce que si on n'a pas ça, ça c'est vrai pour tous les couples, mais encore plus quand on est dans le ministère, on va se faire voler notre joie et devenir des gens patibulaires. Et c'est triste. Non mais c'est vrai. Et il y en a qui sont tellement... On est des bergers, on a à cœur le troupeau et c'est normal. Mais à un moment donné, il faut vraiment dire, voilà, on pense à autre chose, on parle d'autre chose et on se garde ces moments. Et le rire, c'est bon dans ces moments-là parce qu'on retrouve notre paix familiale, notre paix de couple. Parce que sinon, on se fait manger littéralement par tous les problèmes qui nous arrivent. Hein. Et en parlant du couple, on en parle depuis le début, mais c'est juste parce que je sais pas trop comment faire ma transition. Il y a un verset qui dit dans le psaume 19:6 « Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. » Et là, j'ai envie de te demander, quelle était cette joie qui animait cet homme qui sortait de sa chambre? De toute façon, je pense que... Ouais, c'est ça. Mais non, mais ce verset-là, il parle clairement de sexualité, et surtout de la sexualité de l'homme. Et c'est vrai que les hommes, quand ils ont été satisfaits de ce côté-là, ils ont une énergie, un bonheur, une joie, ils avaleraient la terre entière. Hein. Non, mais c'est vrai. Ils ne sont plus patibulaires. Ils sont plus patibulaires. Non, mais c'est vrai. Caroline veut nous en parler. Non, mais ce verset-là est clair, c'est là-dessus. Oui, tout à fait. Puis, en tout cas, ça procure aux deux, mais surtout au mari, vraiment un énorme élan de force, de joie et... C'est important. Et donc pour maintenir, Caroline, pour maintenir la joie et pour conserver ou augmenter la joie dans le couple, tu es d'accord que la sexualité joue un rôle important? C'est sûr que la sexualité est très importante dans un couple parce que c'est ça, Dieu a créé le sexe justement pour le couple. Puis s'il n'est plus là, et le piment qui devait venir agrémenter, c'est comme l'épice. Le pili-pili. C'est comme l'épice qui devait faire que ton couple soit vraiment parfait. S'il n'est plus là, ça crée un problème. Mais quand il y a une sexualité épanouie, il y a beaucoup de joie dans le couple. Et souvent, dans la parole de Dieu, elle a fait la joie de ta jeunesse. C'est une source de joie profonde s'il y a une sexualité épanouie dans un couple chrétien. Mais de là, comment dire, quand dans les moments d'intimité, par contre, c'est sérieux. Il faut pas, on n'amène pas le rire dans la chambre à coucher. Parce que là, on parlait de rire, on parlait de joie, ça procure une joie, mais une autre joie. Et parce qu'il y a des maris qui peuvent peut-être mal le prendre si. Mais ça dépend. Il y en a qui ont plus de sens de l'humour. On garde notre petite blague pour. Voilà, on garde notre petite blague pour autre chose. Mais ça procure une joie profonde, mais c'est un autre type de joie. Et je voudrais attirer l'attention sur ce fait qu'il y a plusieurs types de joie. Il y a, quand on passe du temps devant Dieu, on a une joie profonde. On parlait du mari qui sort de la chambre quand il a eu ce qu'il voulait, il est plein de joie, c'est encore une autre joie. Il y a plusieurs types de joie. Quand on rit ensemble, on va avoir un autre type de joie. Et ces joies, elles sont complémentaires et Dieu les veut pour nous. Elles sont bonnes pour nous. C'est pas forcément les mêmes, mais c'est profond et c'est essentiel pour notre vie. C'est pour ça qu'un couple peut pas être complètement épanoui s'il y a juste des moments de rigolade. Il faut aussi vraiment qu'il y ait une sexualité qui soit épanouie, qui soit sérieuse, régulière. Et puis là, je l'ai déjà dit dans une émission précédente, puis je veux vraiment insister là-dessus. La femme va avoir des besoins différents de l'homme. Et elle va être satisfaite plus par une attention qu'on va lui accorder. Elle va attendre que son mari vraiment s'intéresse à ce qu'elle fait, lui montre qu'elle est intéressante, alors que le mari, vraiment, le centre de sa joie, de son épanouissement, ça va être vraiment la sexualité. Et si la femme, peut-être, minimise ou méprise un peu ce côté de l'homme, de son mari, ça va être une grande source de tristesse pour son mari. Il y en a, ils vont se résigner au fil des années, ils vont peut-être... Au début, ils vont peut-être demander un peu à leur femme, la solliciter, voyant qu'il n'y a pas de répondant de l'autre côté, pas d'intérêt. Par sagesse peut-être, ou par dépit, ou par lassitude, ils vont arrêter de solliciter, mais ça va créer en eux une profonde tristesse. Et en tant qu'épouse, pour les épouses qui nous écoutent, je pense que c'est important de vraiment prendre soin de la joie qu'on peut apporter à notre mari de ce côté-là. C'est peut-être moins important pour nous, mais pour eux, c'est essentiel. Il faut vraiment soigner cette source de joie qu'a notre mari dans la sexualité, parce que c'est fondamental pour sa réussite d'une manière générale, quoi qu'il fasse. Il a besoin de cette source de joie qui va lui donner, comme disait le psaume que tu as lu tout à l'heure,
qui va lui donner cet élan et cette force pour affronter la vie qu'il a à mener. Alors, c'est pas quelque chose à mépriser, c'est quelque chose qu'il faut cultiver et pour lequel il faut vraiment... si c'est pas naturel, faites un effort, appliquez-vous, réfléchissez aux moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour mieux satisfaire et lui procurer cette joie-là. Est-ce que tu as un conseil à donner, Caroline? Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas que les hommes qui aiment la sexualité, il y a des femmes aussi qui aiment la sexualité. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on en parle souvent, c'est comme si c'est juste les hommes, mais non. Il y a des femmes aussi qui s'élancent oui, telle qui une s'élancent en héroïne. dehors de là. C'est vrai. T'as raison. C'est vrai. Puis ce que je voulais dire, c'est que parlant du ministère, quand on est dans le ministère, quand on est trop spirituel, à un moment donné, notre travail devient comme un fardeau. Ouais. Ce qui fait que si tu n'as pas de joie, si tu ne prends pas le temps de qualité avec ton conjoint ou ta conjointe, tu ne peux plus être efficace dans le ministère. Tu ne sers plus pour Dieu. Parce qu'en fait, ton service doit être agréable à Dieu. Et il est agréable quand tu y es avec ton cœur, avec ton esprit. Mais si tu sais, finalement, c'est plus le spirituel. Ça devient des automatismes que tu fais. Oh, tu as besoin de cette ressource-là dans ton couple, avec ta femme, ta famille, ton mari, pour prendre du temps. Nous, par exemple, mon mari, il aime beaucoup aller marcher dans les montagnes. Moi, c'est pas ce que je faisais avant, mais j'ai appris à monter les montagnes. Je suis là, très bonne là-dedans. Il y a des choses comme ça. Et puis, des fois, on fait ça, on fait des concessions. Il y a des choses que tu aimes plus que lui. Puis, OK, lui, c'est que j'aime beaucoup magasiner. Il n'aime pas magasiner, mais il m'accompagne quand même, puis il s'assoit, il me regarde. Oui, mais il te regarde avec tellement d'admiration. C'est ça. Et puis, on rit, c'est que ça me plaît. Donc, des choses comme ça, on fait des concessions des fois. Oui, c'est vrai. Puis, on trouve du bonheur là-dedans. Puis, ça permet qu'on est plus efficace dans notre service. C'est vrai. On sert encore plus Dieu parce qu'on est heureux. On est bien. De toute façon, il faut bien garder à l'esprit que toute source de frustration, quelle qu'elle soit de l'ordre de la vie intime du couple ou d'autres privations qu'on peut avoir qui donnent des frustrations, toute frustration va, à terme, on va le payer cher. On va le payer cher parce qu'on va perdre notre joie de servir ou on va perdre notre amour pour notre conjoint. Ça va petit à petit s'étioler, puis ça va devenir une relation conventionnelle ou pire. On va toujours y perdre. Donc, dès qu'on voit qu'on commence à avoir une source de frustration, il y a plus de tristesse, moins de joie, dans tout ce qu'on fait d'ailleurs, il faut s'en occuper, puis essayer de vraiment faire ce qu'il faut. Alors, peu importe, réfléchissons, on regarde un peu tout ce qui se passe, comment on pourrait agir, mais il faut réfléchir, il faut prier, et essayer vraiment, avant que ça devienne toxique, il faut vraiment essayer de rétablir. Que ce soit, comme tu disais, l'humour dans le couple, n'importe quoi. Il faut réfléchir, se poser, prier, et puis essayer de rétablir l'équilibre. Donc, la joie dans le couple a réellement sa place. C'est quelque chose que nous pouvons vivre en tant qu'époux et épouse. Et ça va vous procurer un bien fou à votre mariage. Ça va le solidifier. Ça va être un remède. Comme on l'a dit, la joie est un remède. La joie peut être un remède pour votre couple. Donc, prenez du temps de qualité avec votre femme, avec votre mari. On a parlé de sexualité, mais tout ne tourne pas autour de la sexualité. Mais pour que votre relation ne soit pas platonique non plus, c'est important, comme Caroline l'a dit, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Et puis, on a envie d'être des héros et des héroïnes et de sortir bref, d'accord, vous l'aurez compris. Et on veut laisser Dieu nous inonder totalement, Dieu nous donner le meilleur et vraiment rire ensemble, passer à avoir des moments de complicité. C'est le meilleur que Dieu a réservé pour nous dans notre couple. Donc, ne vous en privez pas à cause d'idées religieuses ou parce que vous avez beaucoup de préoccupations. Vos préoccupations, votre inquiétude ne changeront rien, n'amèneront aucune solution. Mais par contre, de passer des moments de qualité, d'être ressourcé dans votre couple, de vous savoir aimer et de savoir que votre épouse est heureux avec vous, ça va vous fortifier et ça va vous rendre, comme a dit Caroline, encore plus efficace pour le service et votre service sera agréable pour Dieu parce que ce sera pas un fardeau, ce sera pas un poids. Donc la joie dans le couple, c'est quelque chose à ne pas négliger car c'est déterminant pour tellement de choses. Ne la négligez pas, passez un moment de qualité avec votre femme ou avec votre mari. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.